Allô, Est-ce que Greg? tu... Ouais, est-ce que on m'entend correctement ou pas? Très bien, je vais juste augmenter un petit peu ton son. Hop, Sinon, je le fais, tu me dis si tu veux. moi je t'ai augmenté, vas-y de ton côté. Voilà. Ah bah attends, je m'augmente aussi un peu. Euh, Attends, je me monte d'un. Que comme ça, c'est mieux. C'est parfait. Ouais, Perfecto. perfecto. Ah, Ok. je reçois des Non, SMS. ouais, j'ai reçu. Je sais pas qui c'est. C'est Usul qui accepte le combat. Ah bah voilà, ouais. Gare du Nord demain 20h. Franchement, je pourrais. Je pourrais. Tu pourrais quoi arbitrer? Non, mais c'est le pavé MMA, tu connais pas? Ah bah ouais, non, non, bah si tu veux, vas-y. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Je passe, Greg? Putain, qu'est-ce qui se passe? Bah je sais Je pas. croyais que vous Écoute. aviez enterré l'âge de guerre, moi, putain. Mais moi, je suis pas en guerre dessus. Tu te souviens d'ailleurs, on en avait parlé. Il y a des gens qui le savent. Il y a quoi? Il y a 2 mois, on avait voulu organiser une émission de débat où tu aurais été là avec Dany. Mhm. Bah ça, c'était un peu mort dans l'œuf, quoi, parce que il a eu peur des réactions de la cancel team. Et de son leader autoproclamé qui lui a fait fermer sa chaîne Twitch, donc visiblement. Non, mais attends, Usul est vraiment du côté des cancellers? J'en sais rien, j'en sais rien, mais il est un partisan de la ligne on ne débat pas avec les fachos. Greg, je te préviens tout de suite. Là, je vais pousser un peu mon côté avocat du diable, histoire que ce soit pas trop à charge et qu'on soit pas en mode ah ouais, t'as vu et tout ça. Donc, je te préviens, je vais être un peu Oui, relou. mais moi aussi Je vais un j'avais peu. pas l'intention de le charger moi en plus, Ah oui, hein, non, parce non, que non. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va. Moi, je vais pour essayer de. Je vais un peu de. Je vais un peu triturer tout ça. Moi, je pense pas. Moi, perso, après, je connais très mal Usul. J'avoue que moi, il m'insupporte tellement que je le regarde pas du tout, en fait. Du coup, je ne sais pas où il se situe. Moi, j'ai l'impression qu'il est plus dans une gauche à l'ancienne, en fait. Dans un logiciel euh, vraiment syndicaliste, marxiste à l'ancienne, tu vois. Je moi sais pas. je crois pas, je sais pas, ça m'intéresse pas non plus sa ligne politique, mais il est de ce que j'ai compris, puis c'est pas la première fois qu'il témoigne que publiquement il faut pas discuter avec les FAF, parce Ah que oui. quand il commence à s'en prendre à Dany, parce qu'il y a que les extraits où il clash Tatiana et tout ça qui sont sortis, mais c'est vrai que pendant le live il a traité Dany de confus, qu'il avait une ligne pas claire, qu'il était trop proche des rouges-bruns. Parce Ah que pour d'accord. lui, on ne débat pas avec des gens qui sont toxiques, c'est-à-dire 99% de la France, très probablement. Hmm. Euh, et que Dany, tu le sais, même s'il a un peu fait marche arrière, bah, notamment par rapport à ce qu'on voulait faire ensemble, il n'est pas de cette école-là. Lui, il pense que Oui, c'est vrai. il il faut discuter avec les gens et qu'il faut discuter avec même pas qu'il faut d'ailleurs, c'est qu'on a le droit et le droit de pas se faire emmerder. Enfin, moi, je suis un peu sidéré de ce truc. Moi, j'ai toujours défendu, tu sais bien, on n'a pas vraiment forcément les mêmes idées, toi et moi, et pourtant, ça nous empêche pas même d'être potes à côté, de se Oui, bien voir sûr. même en dehors de ça. Parce que moi, je pense que c'est une pour la collectivité, c'est une meilleure direction à prendre. Tu vois. Moi, Mais j'ai clairement. vu une enquête il y a 6 mois qui m'a foutu les pétoches à un niveau de dingue. C'était une enquête sur les 20 ans et moins. Je sais plus qui a fait ça. Bon, c'est un sondage, il faut le prendre pour ce qu'il est, tu vois. Mais 50% des jeunes Français de moins de 20 ans disent qu'ils ne pourraient pas être en couple avec une personne qui n'a pas leurs idées politiques. Et je trouve ça effrayant. Mais tu sais que moi, ça, c'est un constat que je fais C'est quasiment tout. effrayant. C'est un constat que je fais malgré moi tous les jours. Et je passe mon temps à engueuler beaucoup de mes followers qui sont des célibataires malgré eux. Je vais pas aller jusqu'à incel, mais en fait, ils galèrent un peu avec les gonzesses. Et ils ont qu'une obsession, c'est de sortir avec une fille de droite. Bon, moi, je vais pas développer toutes mes théories sur le sujet, mais je veux dire, c'est complètement con. Je veux dire, déjà, t'es pas obligé de Ah, parler de politique avec la personne avec non. qui tu fais des câlins et le reste, tu vois. Et Ouais. je veux dire, qu'est-ce qui forge un couple? C'est la confiance et le projet. D'accord? Ouais. C'est pas le bulletin de vote. Je veux dire, c'est Ah non, non. complètement ridicule, Moi, mes quoi. parents, on n'avait pas les mêmes idées politiques. Mes potes n'ont pas les mêmes idées politiques.
je suis sidéré par ce truc-là, quoi. Et c'est Oui, hyper mais récent parce que le même sondage disait que la proportion ces 5 dernières années de gens, parce qu'ils avaient fait le même sondage il y a 5 ans, et il y avait que 30% des jeunes qui disaient ça. C'est-à-dire qu'en 5 piges, là, tout ce délire de cancel, de safe, de machin, de trucs, encore une fois, c'est un sondage, mais ça a augmenté de 20%, quoi. C'est-à-dire que alors, je peux comprendre certains de tes followers, peut-être, qui sont des droitards et qui auraient, peut-être, je sais pas, qui se disent ouais, mais moi, je veux être avec une meuf de droite parce que je suis dans le sérieux et que les meufs de gauche, elles sont plus là pour déconner. Il y a peut-être ça aussi. moi, Tu vois, si t'es un personnellement, peu droitard, on va pas partir sur le sujet parce que j'en parle tous les soirs quasiment. Mais moi, je pense que les filles qui veulent déconner, c'est juste qu'elles ont pas rencontré un mec sérieux. Parce qu'en fait, les filles, je veux dire, elles ont. Je vais peut-être faire du slut shaming, mais elles ont pas forcément envie de coucher avec des tonnes de garçons parce qu'elles savent très bien, biologiquement, anthropologiquement, culturellement, que aucune femme n'est valorisée pour le nombre de conquêtes qu'elle a. C'est plutôt le contraire. Enfin bref, on va pas parler de ça, ça n'a aucun intérêt. Oui. Mais je veux dire, je pense pas que les filles qui se perdent là-dedans, elles éprouvent vraiment du plaisir. Parce que je sais très bien, je connais très bien les femmes, et je sais que les femmes, plus elles sont attachées à un homme, et plus un homme sait les manier, et pour ça, il faut les connaître et qu'il y ait un rapport de confiance. Donc ça ne veut pas être un coup d'un soir. Et plus elles prennent du plaisir. Voilà. Après, je sais pas, il y a peut-être qui sont mécaniques, il suffit juste de les bourrer avec une grosse bite. Voilà, excusez-moi d'être vulgaire, mais je trouve ça tellement vulgaire comme façon d'être pour une femme que je ne peux qu'être vulgaire. Bon, bref, mais Usul, attends, pour revenir à Usul, tu penses pas que son cancel, enfin que sa façon de cancel à lui, elle ne se limite pas qu'aux fachos? Ou est-ce que par exemple, il interdit. J'en sais rien. Est-ce que par Au exemple, niveau tu des penses. Attends. conséquences, Bah, c'est vas-y, facile, vas-y, c'est pardon. facile à illustrer. Est-ce que par exemple, il interdit aux gens de te parler à toi? Parce que toi, t'es pas un facho. Bah non, mais je sais que tu te souviens, c'est pas la première fois, puisque quand tu avais fait un débat avec lui, il était déjà intervenu dans un live de Kali, de Danny Caligula, pour lui remonter les bretelles. Hmm. Là, c'est un remonteur de bretelles. Tatiana avait révélé dans sa vidéo sur son comportement à l'époque des Gilets jaunes. Il avait, dès qu'il était arrivé, commencé à organiser les groupes, qui on peut discuter, qui on peut pas discuter, et a commencé à dire qu'il y avait des gens qui devaient dégager. Des gilets Moi, je jaunes. pense, oui, qui devaient pas être dans les AG, qui devaient pas être là, qui devaient pas participer au truc, que c'était D'accord. pas bien. Le tout Donc, en plus en arrivant trois mois après la bataille. Hein. Oui, comme d'habitude. Parce que ça, faut Mais en pas fait, c'est cette mouvance-là qui est arrivée après la bataille, comme tu le dis, qui a tué les gilets jaunes. Mais ça, on va pas refaire le débat. Bon, peut-être pas. Je ne veux pas surestimer ça non plus, mais en tout cas, ils ont pas fait du bien à la team. Quand la team des, ça me fait mal de le dire, hein, mais quand la team des youtubeurs ont commencé à arriver dans le truc, déjà, c'était pas la meilleure chose qui pouvait Je arriver. sais pas, moi, j'ai pas vu ce truc-là. Moi, j'ai vu dans la rue. Moi, j'ai vu les gauches commencer à chasser activement les fachos dans les manifs. Et là, en fait, moi, j'ai arrêté d'y aller, tout simplement. Moi, j'ai vu des. Ça fait depuis les années 80 que Au début, non. Au début, c'était pas ça. Au début des Gilets jaunes, il n'y avait pas de ça. Ouais. Au début, j'ai vu des fachos fraterniser avec des mecs de cité qui étaient en train de manifester avec leur bagnole de taxi. Là, je sais pas, c'est un VLC, je crois qu'on appelle ça. VTC, ouais. VTC, pardon. Qui étaient en train de manifester avec leur VTC place de la Concorde. Des syndicalistes CGT, tu les reconnais à 100 km, fraterniser avec des bikers. Bon, les bikers, c'est pas des mecs de gauche, hein, généralement. Voilà, moi j'ai vu ce genre de scène. Au bout d'un moment, tu voyais qu'il y avait des mecs, ils étaient dans les manifs, ils fendaient la manif comme ça, et ils cherchaient les fachos. Et je les entendais, parce qu'à un moment, j'ai suivi un de ces groupes, et toutes les 2 minutes, c'était là-bas, c'est un facho, c'est un facho, c'est un facho. C'est-à-dire que les mecs, on est en train c'est un mouvement populaire qui est en train de déstabiliser le pouvoir. Parce que, je veux dire, vu la force qu'il a employée pour le réfréner, c'est qu'on est en train de le déstabiliser. Et au milieu de ça, il y a des mecs qui font partie de ce mouvement populaire qui ont une seule obsession, c'est d'enlever des camarades, en fait. Parce que, je veux dire, quand t'as tous le même objectif, on est camarades, tu vois. Ils font pas partie de ce mouvement, ils en font pas partie, ils étaient pas là pendant 3 mois, ils n'ont jamais fait partie. Il y a toute une partie de la gauche de YouTube qui s'est cramée avec les gilets jaunes. Hein. Ils faisaient tous des ils ont dans le meilleur des cas, ils ont rien dit pendant 3 mois, et dans le pire des cas, ils ont fait des vannes. Hein. Moi, je me souviens d'un live d'Usul où ils se foutaient de ma gueule.
C'était sa grande époque. Je fais des blagues sur les gilets jaunes au début. Ça a duré 5 jours. Hein, où il disait ah ouais, Tabibian, il serait pas un peu gilet jaune, lui? Traduction beauf prolo d'extrême droite. D'accord. Et ils sont tous cramés. Hein. Ils sont tous cramés. Ils sont cramés sur ça et sur l'étude Zilandset, sur un autre sujet. Mais sur les gilets jaunes, il y a beaucoup de mecs de gauche qui se sont qui se sont cramés. Ouais, mais du coup, ils s'en foutent. C'est pas leur clientèle, les gilets jaunes. Ils se sont cramés auprès de qui? Bah, pas sûr. Hein. Pas sûr. Parce qu'il y a quand même pas mal de... Tu sais, il y a pas mal de mecs qui suivaient encore ces mecs-là. Hein. Et d'ailleurs, j'ai fait une erreur tout à l'heure quand je parlais pendant les Gilets jaunes qu'ils ont commencé à virer les gens. Je parlais de Nuit debout, pardon. C'était là où ils avaient commencé à faire le tri. C'était à Nuit debout que tout le monde a réalisé, que tous les youtubeurs de gauche, quand ils se sont un peu réunis, ont réalisé qu'en fait, il y avait un truc qui s'était passé. On n'avait pas du tout vu venir pour beaucoup ce truc du progrès, du cancel. Et qu'on vu des hordes de mecs débouler en commençant à faire des équipes de qui était safe, qui était pas safe. Tout ce vocabulaire-là, on le connaissait pas. Et ils ont commencé à arriver à dire lui c'est bien, lui c'est pas bien, etc. C'est plutôt Nuit debout. Toi, tu l'as fait Nuit debout, toi? T'as fait des Nuits debout? J'ai fait au début, ouais. Je l'ai fait un petit peu au début. Et tu t'es fait cancel ou comment c'est possible? Non, je suis pas fait cancel, mais je me suis fait prendre en photo par des antifas qui m'ont foutu sur des sites d'antifas, qui commençaient à prendre des photos des mecs pas safe d'extrême droite qui étaient là, qui devaient pas être là, etc. Après, je me suis barré quand j'ai commencé à voir les mecs, tu sais, faire les applaudissements comme chez Ardisson là avec les mains, là, façon Muppet Show. Ça m'a gavé. Et puis je me souviens d'une scène d'anthologie. D'une nana qui avait pris la parole, super énervée, tu sais, sur l'estrade là devant toute la place de la République, et qui avait dit oui, à partir de maintenant, c'est terminé, on va tous chez Manuel Valls. Et je suis monté chez Manuel Valls avec eux pour voir le truc, mais quand même pas première ligne parce que ça m'a sidéré en fait. Si tu veux, à la seconde où elle dit ouais, on va tous chez Manuel Valls, on a son adresse, tu tournais la tête, tu voyais des 15 mecs des RG qui étaient déjà en train d'envoyer des numéros de téléphone. Je me suis dit, ok, c'est les roctignoles de la Révolution. Et bien évidemment, quand on est arrivé, il était plus là. Bah oui, c'est une évidence. Et on est arrivé, il y avait 150 CRS dans la ruelle, si tu veux. C'était baisé. Mais je me suis dit, non, mais l'intention était ok. L'intention était ok. Mais oui, l'intention était ok. Mais c'était ridicule. Enfin... Oui, d'accord. Mais pour en revenir à Usul, voilà. Moi, il y a une question qui me taraude et que on m'a fait beaucoup la réflexion. C'est que peut-être qu'il a un petit peu raison d'être énervé, parce que c'est vrai que, je veux dire, la vidéo de Tatiana, elle était hardcore. Hein, oui. Donc du coup, est-ce que c'est vrai qu'il a jamais rien dit depuis? Parce que c'est ce qu'il arrête pas de dire dans la vidéo. Quand à chaque fois que Danny essaye de le calmer, à chaque fois il dit ouais c'est bon, ça fait 40 vidéos qu'ils font sur moi, j'ai jamais rien dit tout. Est-ce que c'est vrai qu'il a jamais rien dit? Moi j'ai vu pas mal d'extraits de lui tourner où il me clash, où il clash Tatiana Ventose, où il clash beaucoup de gens. Mais il l'a pas fait dans des proportions. Il l'a fait sur son Twitch, quoi. Il l'a fait sur son Twitch à l'arrache. Il l'a pas fait dans des grosses vidéos YouTube qu'on cartonnait, quoi. Je suis d'accord, mais quand il dit dans le live que Tatiana a fait 40 vidéos sur lui, faut aussi arrêter. Ouais, c'est une façon tu sais très bien que quand on dit 40, c'est une façon d'exagérer un nombre. Ouais, mais le vrai nombre, c'est 1,5 en fait. C'est une vidéo sur sa chaîne, plus une réponse publique sur Twitter, quoi. Donc, je veux bien que 40, ce soit l'exagération de 20, mais l'exagération de 2... Moi, non, mais moi, ce que sa réaction, ce que j'aime pas, c'est le 2 poids, 2 mesures du truc. C'est-à-dire que le mec dit oui, la droite, la fachosphère se comporte n'importe comment et tout ça. Dans le meilleur des cas, qu'est-ce qu'il a prouvé? Qu'il valait pas mieux qu'eux. Donc, d'ailleurs, j'ai trouvé ça, j'espère que c'est ironique, le message que tu as sorti à base de grossophobie, psychophobie, sexisme et tout, parce que franchement, j'espère que tu as combattu le feu par le feu, mais je suis même pas sûr qu'Usul utilise ce genre de vocabulaire. Si? Je suis pas sûr que... Je suis pas sûr qu'Usul soit... Il n'utilise pas ce vocabulaire parce qu'il va avoir 40 ans et que c'est un logiciel de gamin. C'est des termes de gamin, mais sur l'analyse finale du truc, sur toutes les questions sociétales, il est sur la ligne. Mais c'est du vocabulaire parce que c'est générationnel. D'accord. T'as raison. Je pense. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense. Mais après, non, mais qu'est-ce qu'il prouve? Il prouve que ça. Après, de fait, la seule personne qui l'a réussi à cancel, du coup, c'est le pauvre Danny Caligula qui perd sa chaîne pour non, je sais pas combien de temps. 6 jours. Ça va. Ouais, bah 6 jours, ok. Bon, ça va.
ça va. Mais Il va avoir le temps de faire un dossier pour le CNC comme ça. ouais. Non, mais en plus, c'est ouf parce que 2 jours avant, il avait eu un interview de lui qui était intéressant Oui. dans je sais pas quel média où il dit ouais, il faut discuter avec tout le monde et tout quoi. Et ouais, mais après voilà, il y a aussi une responsabilité d'animateur. C'est que moi, n'importe quel mec de n'importe quelle opinion, au bout d'un moment, tu le coupes parce que D'ailleurs, est-ce que t'es bourré, Greg? non. Mais D'accord, même quand ça. j'ai été bourré, ça m'est arrivé d'être bourré en live. J'ai jamais dit ça. C'est moi, j'ai fait 10 ans de bar de nuit. L'argument du non mais il est comme ça parce qu'il était bourré, c'est un faux argument. Moi, Surtout que Usul, je pense qu'il a une belle carrière de levée de coude. Donc. Ouais, puis je vais pas lui jeter la pierre. J'étais alcoolo moi, mais je me suis jamais. Bon, ça m'est arrivé quoi 3 fois de m'embrouiller bourré, et c'est toujours parce qu'il y avait une embrouille à l'instant T de meufs, de trucs, de machins, de. Ouais, tu surréagis, mais c'est pas toi qui va créer le truc. Tu vas pas complètement te transformer, quoi. Ouais. J'ai servi des gens qui étaient bourrés tous les soirs pendant 10 ans, ils avaient l'alcool joyeux et au contraire, ils faisaient des câlins à tout le monde. Donc moi, je pense que c'est pas. Bah, les gens qui ont pas l'alcool joyeux et qui continuent de boire, bah, c'est des sales cons. Et ils méritent d'être traités comme des sales cons. Parce que quand tu sais que t'as pas l'alcool joyeux. Moi, j'ai l'alcool, bah, pour parler de moi. Parce qu'en fait, peut-être qu'il y a quelqu'un à qui j'ai causé du tort alcoolisé qui me regarde. C'est juste pour ça que je dis ça. Moi, j'ai l'alcool qui amplifie tout. C'est-à-dire que si je suis pas content, je vais être très très pas content. Voilà. Et si je suis content, je suis très très content. Et Bah, généralement, je suis visiblement, il dans est un pas bon content. mood. Généralement, je suis dans un bon mood. Mais après, j'avoue que si tu me chauffes, c'est bagarre direct, quoi. Mais voilà. Mais, Ouais, après, chacun fait aussi en fonction des possibilités physiques qui sont les siennes. C'est sûr que moi, j'ai plus souvent fait des blagues en étant bourré que chercher la baston. Bon, après, voilà, bah, c'est sûr. Non, mais je suis pas un foudre de guerre en bagarre non plus. Mais donc, Usul n'est pas content. Tu crois qu'il ressasse depuis la vidéo de Tatiana ou tu... Après, je sais pas. Je veux pas... Moi, je pense qu'il a fait. C'est ce que j'ai dit dans ma réponse publique. Je pense que c'est le syndrome Bellatar, j'appelle ça. C'est le mec qui a fait 10 ans de formation marxiste à la LCR. Il s'est vu comme un futur agent de la révolution, du logiciel révolutionnaire français. Et puis là, bah, il est pigiste chez Mediapart, journal de centre-gauche dans le meilleur des cas, c'est-à-dire What? qu'il prend son logiciel. Il travaille à Mediapart. Ouais, mais c'est pas centre-gauche, c'est l'extrême, extrême, extrême gauche, Mediapart, non? Au niveau de Sans la compter presse. tous les mecs qui vont s'encanailler. Non, c'est du bobo. Ah ouais? D'accord. C'est de la presse de bobo, Mediapart. Il est là, il bosse là. mais il est est-ce pas que un toute grand- la il est presse n'est grand pas agent une... de la révolution. Non, mais attends, Greg, excuse-moi, mais est-ce que toute la presse n'est pas une presse de bobos aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas que Bah des oui. bobos qui font des écoles de journalistes? De journalisme? Bah, je suis d'accord, mais qu'est-ce que tu vas foutre justement à bosser dans la presse mainstream quand tu es marxiste-léniniste révolutionnaire? Ouais, Voilà. moi, comme je vois de loin, après je ne connais pas du tout. Moi, pour moi, il a l'ambition de devenir de reprendre Ah bah, voilà, c'est ça. de devenir le nouveau Plenel, quoi. Bah, c'est ça. C'est-à-dire son objectif, c'est de devenir le nouveau Plenel. Je pense que pour quelqu'un qui a 10 ans de formation marxiste derrière lui et qui est quand même un radical dans ses prises de position, c'est pas un accomplissement digne du Che Guevara, quoi. Mais il a l'air... C'est ça le truc. C'est exactement comme quand Bellatar m'avait insulté un soir, probablement chargé à 2h du mat, parce que c'est pareil. Le mec a répété à toute la thèse pendant 10 ans qu'il était le futur Dieudonné. Résultat des courses, il est conseiller de la ville d'Emmanuel Macron. Et tu sais que moi, Ça doit être très dur dans le miroir le matin, en fait, Mais si tu veux. tu sais que moi j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait, je sais pas si tu sais, mais en fait, j'ai commenté tout le passage de la petite Thaïs qui est une identitaire qui est passée chez Hanouna. Et en fait, j'ai regardé en direct, je l'ai mis sur YouTube et normalement C8 qui est le groupe Canal+, normalement tu te fais striker direct. Mais en fait, je pense que je l'ai streamé en même temps qu'eux et du coup le robot m'a pas capté, tu vois. Ah ouais. D'accord. Je sais Et pas donc si c'est 8. Moi, ils m'ont jamais fait de strike, c'est 8. ah mais là je regarde pendant 2 heures. Je regarde pendant si moi je me suis fait striker plein de fois. Ouais, pour 5 minutes et tout. Là je regarde pendant 2h30, c'est rien passé. Et en fait, il y a un truc que j'ai découvert parce que Bellatar s'est ramené, je sais pas si t'as regardé cette émission, mais Bellatar Bellatar a ramené son cul. Le mec n'est pas drôle en fait. Je veux dire, il est moins drôle que moi. Je veux dire, je vais pas me jeter des fleurs. Son théâtre, hein. Non mais le mec, il essaye de faire des vannes, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout, quoi. C'est malaisant, il est malaisant, Bellatar. Mais bon, voilà. Non, mais il est humoriste de quoi, lui? Il est humoriste de quoi? Il a déjà fait un spectacle marrant ou quoi?
Pourquoi il est humoriste Oui, en fait? oui, il a un niveau technique, pur sur du spectacle qui va bosser quelques années, qui est pas mauvais. D'accord, Puis mais il a pas de il répartie a un quoi. très bon co-auteur d'ailleurs. Il a un très bon co-auteur D'accord, aussi. mais il a pas de répartie quoi. Parce que là, je veux dire, c'était nul à chier. Je veux dire, il essayait de faire des blagues à la petite, mais ça tombait à l'eau à chaque fois. C'était mauvais quoi. C'était mauvais. Normalement, tu mets un Dieudonné sur un plateau. Je veux dire, s'il veut, il se fait bidonner les gens en 2 secondes quoi. Tu vois, c'est. Oui, oui, bah, c'est pour ça qu'il est pas invité, c'est parce qu'il est marrant, donc il ramène les gens avec lui. Mais oui, mais bon, c'est tard. Le problème, c'est que derrière, il est dans un registre. T'es pas obligé d'être un fin politologue pour faire de l'humour politique, mais quand c'est très, très, très mauvais derrière. Enfin, tu te souviens de la réplique face à Zemmour sur la rue est un lieu public. Tu te souviens de cette réplique Non. où Non. Pas Zemmour, là. Béater a dit oui, mais les gens, ils ont le droit de, je sais pas quoi, de faire la prière, je sais pas quoi. Et Zemmour lui dit, mais oui, mais pas dans un lieu public. Et là, Bélater, il éclate de rire, il lui dit, ah ouais, parce que la rue, maintenant, en France, c'est un lieu public, quoi. Et Zemmour lui dit, bah oui. Et là, il fait, ah d'accord, première nouvelle. Et là, il y a un 4 secondes et demie de blanc de la présentatrice qui est en malaise, parce que le mec ne sait pas qu'en France, la rue est un lieu public. D'accord. Bon, c'est quoi pour lui un lieu public alors? Ben, je sais pas, en fait. Peut-être que c'est les places, les théâtres, les trucs comme ça. Bah voilà. Peut-être que pour lui, c'est les lieux où il y a du public, tu vois. Des publics qui viennent le voir. Mais bon, je sais pas. tu vois, t'arrives sur un débat sur la place de l'islam dans les lieux publics et dans la France, et tu sais pas ce qui est un lieu, enfin, tu sais pas que la France, enfin, tu sais pas que la rue, c'est un lieu public. Donc après, tu penses que tu peux aborder le problème des prières de rue et du voile dans l'espace public si tu ne sais pas que la rue est un lieu public. C'est très compliqué après, si tu veux, si t'as pas cette base élémentaire de parler du sujet un minimum, quoi. C'est compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé avec Dany, là? Je veux dire, est-ce que tu as vu sa vidéo qu'il a faite aujourd'hui, là, pour expliquer son ban Twitch, là, que j'étais en train de commenter juste avant? Non. Que t'arrives. En fait, il fait une vidéo où il charge à fond Usul, en fait. Il dit qu'Usul, en gros, est venu l'insulter sur son live, pratiquer l'homophobie et tout le reste, et qu'il était bourré, et qu'il l'a pris en otage, et qu'il l'a fait bannir en ayant des propos outranciers, et que maintenant on reproche à Dany de l'avoir laissé faire pour le buzz, alors qu'en fait il n'y a rien gagné, etc. Ah bah, le pauvre, il a tout perdu. Enfin, il a tout perdu. C'est bon, c'est pas. Et puis il a une commu qui va le soutenir. Moi aussi, j'ai repris une chaîne de zéro. Ça va, ça fait mal au cul, mais lui, bon, ça va, il a la même. Comme ça, t'as repris une chaîne de zéro sur Twitch? Bah, il y a 6 ans. Non, sur YouTube. Mais Ce qui est important, c'est pas d'avoir une chaîne quand on fait ce qu'on fait, c'est d'avoir une communauté. La chaîne. Ouais, mais oui, voilà, c'est d'avoir une communauté, mais je pense que l'autre, ça le saoule, si tu veux. Il est quand même parti, Dany, d'un média qui était YouTube, dans lequel il avait une très grosse commu, pour le coup, partir à zéro sur Twitch, quoi. Bon, il y a un mec qui arrive, il est bourré, si tu veux, là, c'est comme le vieux pote d'un pote qui déboule chez toi à une soirée, le mec, il chie dans les rideaux, il vide les packs de bière, il dit pas merci en se barrant, et en plus, t'as une amende des flics le lendemain, quoi, tu vois. C'est au bout d'un moment, tu vois, des potes comme ça. Donc ça m'étonne pas parce que je pense que Dany, il est super honnête dans son intention de débattre avec tout le monde. Et pour avoir vu pas mal de ces trucs, il est totalement lucide aussi sur l'hypocrisie de la gauche progressiste qui veut cancel à tout va, quoi. Dany, il est peut-être honnête dans son intention de débattre. Moi, je préfère qu'il soit honnête en débat. Tu vois? Parce que franchement, il est d'une mauvaise foi insupportable. Je te dis, moi, je veux dire, par exemple, à chaque fois que je l'entends parler de notre débat, mais en fait, il invente des trucs et il dit qu'il m'a défoncé, alors que, je veux dire... il m'a fait le coup aussi, et visiblement, il aurait reconnu de ce que j'ai vu qu'il avait grossi le trait quand Usul était là, parce qu'ils ont dit qu'ils ont passé 1h30 à se foutre de ma gueule et machin. Alors qu'en fait, le mec a été super courtois, son pote est intervenu 3 fois, il a rigolé à mes blagues... on n'était pas d'accord sur plein de trucs. Il a demandé à plusieurs reprises à son chat d'arrêter de m'insulter parce que j'ai jamais pris autant de messages d'insultes de ma vie. On a parlé avant, on a parlé après. Et quand Usul était là, ça s'est transformé en oui, on l'a invité pour démonter ses idées. D'ailleurs, Raz, pendant 1h30, l'a humilié. On a passé notre temps à le clasher. Pas du tout ce qui s'est passé. Ça s'est absolument jamais passé comme ça. Et
il a voulu montrer, je pense, un peu patte blanche à Usul sur le moment. Bah ouais, Mais, donc du je coup, pense- ce qui lui arrive, c'est bien fait pour sa gueule, je suis désolé. Parce que quand tu montes pas de blanche à quelqu'un, c'est que tu te soumets, que tu t'estimes que c'est ton supérieur, d'une façon ou d'une autre. Et que, voilà. Donc, je veux parce dire, qu'il a peur, parce un que c'est une secte, ce supérieur, truc. il a le droit de chier sur tes rideaux, hein, je suis désolé. Hein. Ouais, mais moi, je vais le défendre, parce que Bah, je pense que défends-le. pour tous ces mecs de gauche qui ont suivi le mouvement, ce qui n'est pas mon cas, de la cancel culture et du progressif, enfin, qui ont suivi la tournure des constructivistes de la gauche, ils se sont fait piéger dans une secte. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils avaient tous une épée de Damoclès sur le dos, où à la moindre erreur, tu te faisais cancel de toute la gauche, alors qu'ils avaient rien demandé au départ, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il a peur parce qu'il a rien demandé, que lui, sa ligne, ça a quand même été relativement une ligne Charlie où on fait débattre la gauche et la droite, on fait débattre des gens, en fait, des êtres humains, et puis d'un seul coup, t'imagines, t'es youtubeur de gauche, il y a une bande de connards préadolescents et bac plus dans sociaux pour le meilleur de l'équipe qui déboulent et qui, en l'espace de 2 ans sur Twitter, t'expliquent qu'à partir de maintenant, si tu continues à te comporter comme tu te comportes depuis 10 ans sur Internet, on va te ban et on va te cancel. Enfin, je pense que ça a été hyper violent. C'est une secte, en fait. Regarde tous les mecs qui se sont fait ban du jour au lendemain de la Team Progrès comme ça pour un dérapage, un truc. Ouais, mais ce que je veux dire. C'est super flippant. Et là, t'as un mec bourré avec une crête de ouf, entre guillemets, dans certains milieux, qui est un peu une icône d'Internet, faut quand même le reconnaître par rapport à ce qu'il a été, qui déboule dans ton live, qui est bourré. Tu dois gérer ça. Tu sais qu'au moindre dérapage, le mec peut te plomber, littéralement. Ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y a des petits extraits. Tu, en fait. Dany a passé des petits extraits où on voit Usul en fait le mettre en garde quelque part, tu vois. Et tu vois, tu vois que c'est des menaces un petit peu voilées quand même. Hein, tu vois, elle est où la vidéo de Dany, puisque du coup il a plus de Twitch? Sur YouTube. Il l'a mis sur YouTube, une petite vidéo assez sympa où en gros il chie un peu dans les bottes d'Usul, quoi. D'accord. Mais après, pour revenir à ton argument de secte, moi je veux bien que ce soit une secte et je le reconnais tout à fait. D'ailleurs, c'est drôle parce que ça rejoint un argument que j'ai sorti. Ah putain, attends, je regarde là sa vidéo YouTube, il a pris 1 tiers de dislikes. Oui. Alors que visiblement, ce qui est drôle, c'est qu'il accuse à part égale les gauchos et les droitards de le harceler virtuellement. Les droitards, c'est pas dans leurs habitudes. C'est des connards, les droitards, sur plein de trucs. Moi, je pense qu'on a la droite la plus bête du monde, moi. Moi, je crois sincèrement qu'il y a des milliers de gens, dans les milliers de gens qui sont allés signaler sa chaîne. Je pense qu'il y a une grosse partie de droitards parce que moi, j'ai vu beaucoup de droitards sur les réseaux sociaux appeler à aller signaler le truc. Alors c'est complètement con parce qu'en fait ils ont amplifié c'est peut-être à force de le subir. C'est peut-être à force de subir. Les droitards, ils voient que ça marche, ils voient que c'est une arme qui fonctionne, ils s'adaptent, c'est tout. Hein. Je veux dire, combien il y a de droitards qui se font strike? Tu le sais très bien, tu vois bien. Mais le problème c'est que c'est pas sa chaîne qu'il fallait signaler. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors le problème c'est qu'il a dit une connerie sur la chaîne d'un autre et que le système de YouTube ou de Twitch c'est que tu es responsable de ce qui est sur ta chaîne. Tu peux pas dire le mec a dit des conneries sur la chaîne d'un autre. Pour en revenir à l'argument d'avant, l'argument de la secte. D'ailleurs, c'est drôle, petit aparté, c'est drôle parce qu'en fait, dans l'émission d'hier, où j'ai analysé un petit peu le passage d'Usul, et où il parlait de Tatiana, il dit ouais, elle a réussi à ramener Ktabibian avec elle. Et moi, je disais, bah oui, mais en fait, quand tu t'échappes d'une prison, généralement, tu ramènes pas tout le monde avec toi, en fait. Hein. Généralement, tu prends ton compagnon de cellule et tu cours, tu vois. Et donc, en fait, ça rejoint un petit peu ton argument de secte, tu vois. Mais bref, donc en fait, ça justifie le fait que oui, généralement, c'est pas toute la secte qui se part d'un coup. Mais surtout qu'il n'y avait pas que moi, c'est juste que ce qui se plante, c'est qu'il résonne en termes de notoriété. Il n'y avait que moi qui était une personnalité publique du net. Mais il y avait plein de gens qui étaient derrière, qui étaient des gens qui parfois avaient des bonnes positions, qui ont préféré rester anonymes aussi par rapport à ces bonnes positions-là, parce que c'est des gens qui ont un boulot aussi, dans lequel ils peuvent perdre, déjà parce que même quel que soit le parti, quand tu commences à faire de la politique active, il y a des employeurs à qui ça plaît pas. Et non, il y avait des gens. Mais des gens avec... Oui. Ok, mais après, pour en revenir à l'argument de secte, je veux dire, tout le monde a peur d'un groupe que tu décris comme minoritaire si tu dis que c'est une secte. Ou alors, peut-être que je comprends mal la définition de secte. Peut-être que c'est une secte majoritaire. Je ne sais pas. Mais je veux dire, la majorité a peur d'une minorité.
Ou est-ce que, moi je pense que c'est plutôt que la majorité se satisfait d'une façon ou d'une autre du pouvoir de cette minorité. C'est-à-dire que peut-être, ils sont pas contents. Par exemple, un mec comme Danny Caligula n'est pas content quand il se fait cancel, mais d'un côté, il est bien content de voir plein de gens qui n'aiment pas se faire cancel à tour de bras. Après, après, si de temps en temps, il y a des tiramis, bah, c'est le prix à payer, tu vois. Je suis pas sûr, moi, qu'ils se satisfassent de ça. Non, peut-être pas lui, peut-être pas lui. C'est le très mauvais exemple, Danny. Danny, c'est le très mauvais exemple. Mais tu vois, certains mecs de gauche, tu vois, qui vont être pas contents. Pas content du tout, qui je suis pas content quand ils vont se faire cancel eux, mais quand il y a plein de mecs de droite qui se font cancel, alors là ou d'autres, hein, des mecs qui leur plaisent pas, là ils sont très très contents de l'efficacité de la cancel culture. Donc en fait je pense pas que la cancel culture c'est une minorité surpuissante qui tyrannise tout le monde. Je pense que c'est une minorité agissante, hein, ce qui devient très rare aujourd'hui, hein, qu'on trouvait des méthodes d'action qui fonctionnent, tu vois, et du coup les inactifs se rangent derrière par inactivité, tu vois, par passivité. Et je veux dire, ils sont bien contents de voir enfin des choses bouger, même si de temps en temps, il y a des gens qu'ils aiment bien ou qu'ils se voient eux-mêmes être cancel, tu vois. Ah bah, ils n'ont pas besoin d'être la majorité pour être puissants. Il suffit de 3000 mecs qui signalent ta chaîne, elle saute. Donc, ils ont pas besoin de ça, en fait. Quand tu vois qu'aujourd'hui, t'as des boîtes comme Decathlon, des boîtes énormes, qui sous prétexte qu'un connard sur les réseaux sociaux qui va être retweeté par 600 types, balance un message, vous êtes oppressif. Les mecs font le PDG, il déboule, il fait le chargé de com, il déboule pour je faire des communiqués d'excuses. Mais je suis le premier à trouver ça dingue. C'est hallucinant, le pouvoir de nuisance de ça, quoi. T'as un mec, tu vois, bah regarde, jurisprudence Raptor qui perd son partenariat, machin, je sais pas quoi, là, NordVPN, parce qu'il y a quoi, il y a 600 couillons Donc moi c'est là où je comprends pas. Effectivement, c'est comment que des individus mais ça isolés puissent avoir peur, mais putain. Ça c'est la surpuissance médiatique de Twitter, parce qu'en fait maintenant les journalistes, je crois qu'ils regardent moins l'AFP que Twitter maintenant aujourd'hui. Mais vraiment. Ouais, c'est possible. Non mais vraiment, je veux dire tous, hein, qu'ils soient de droite, de gauche, Pascal Pro, pendant son émission, il passe sa vie sur Twitter. Hanouna il passe sa vie sur Twitter. Maintenant, pour illustrer l'avis populaire. Je regarde ça, hein, quand je tombe sur un journal télévisé ou quoi, généralement pour illustrer, même dans les articles, hein, dans les articles de presse, enfin pas des articles de presse, mais genre 20 minutes ou quoi, pour illustrer la vie populaire, enfin qu'eux ils sélectionnent bien, attention, hein, tu vois, c'est pas un micro-trottoir, ils ont pas besoin de couper, tu vois, ils choisissent directement ce qu'ils veulent directement, et ben ils prennent des tweets. Tu vois du tweet dans l'information aujourd'hui, c'est que Twitter quasiment, quoi. Donc... Parce que justement, en fait, Twitter, c'est une pensée instantanée sans avoir à passer par la case du montage, du micro-trottoir, etc. Avant, c'était micro-trottoir. Bon, ils coupaient les avis qui leur plaisaient pas, forcément, qui rentraient pas dans la ligne. Mais, ou alors, ils en mettaient un petit, histoire de faire diversité. C'était déjà plus intéressant. Mais aujourd'hui, ils font, oui, tout le monde est d'accord. Bon, il y a 3 mécontents. Et voilà, ils te mettent 4 tweets pour les d'accord. Oui, et puis ils vont te dire des phrases genre sur Twitter, la twittosphère, comme si c'était une personne, voilà, tu sais, c'est indigné. Alors ça veut rien dire. Non, mais la twittosphère, c'est indigné. Les influenceurs estiment que... qui est influenceur c'est vrai que des fois, c'est parce que ça les arrange bien. Hein. Ça les arrange bien, parce que Twitter... Mais après, je veux dire, c'est les... C'est pour ça aussi que la censure est aussi prégnante sur Twitter. Hein. C'est parce qu'il y a des vrais enjeux, hein, au point de vue de l'information, et donc du coup de l'idéologie du pays. Il y a des vrais enjeux. Hein. Puis on l'a vu avec l'élection américaine, on a des réseaux sociaux, des GAFA qui, là, maintenant, assument qu'ils ne sont plus du tout dans la neutralité, par exemple. Et que en tout cas, ils t'as vu l'article du Time T'as vu l'article du Time Lequel? Bah là, il y a un article du Time qui vient de sortir où ils disent oui, on a gagné, enfin, ils ont réussi à gagner l'élection présidentielle en faisant une alliance entre l'extrême gauche et les super riches de la Silicon Valley. Mais en fait, cette alliance, mais je veux dire, elle existe depuis toujours. En France, tu constates la même chose. Il y a une alliance objective entre l'extrême gauche et les bourgeois. Après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Bah, je veux dire, ça, ils comprennent pas. Là, les gens d'extrême gauche qui nous regardent, ils sont en train de bugger. Mais oui, effectivement, c'est évident. Je veux dire, moi, je développe ça émission après émission. Abonnez-vous si vous voulez comprendre, parce que là, je peux pas résumer ça en 10 minutes. Mais c'est une évidence. Je veux dire, de toute façon, vous êtes les gens d'extrême gauche, les cadres de l'extrême gauche, des jeunes de l'extrême gauche sont tous des fils de bourgeois. Hein, je veux dire, hein. Les jeunes prolétaires, ils votent RN. Hein. Donc voilà, déjà, à partir de là, ils vont vous faire foutre, quoi. Mais bref, ça n'a aucun intérêt de parler.
Je dis pas que voter RN c'est bien, attention, hein. Moi-même je vote plus, mais voilà. Euh, T'as vu que là, t'as vu sa dernière déclaration sur Maastricht et l'Union européenne? Qui ça? Marine? Ouais. Elle a dit quoi? Elle a dit que il n'était plus au programme du Rassemblement national de sortir de Mais Maastricht. ça fait un moment. Ah non, mais elle l'a dit vraiment. Voilà. C'est-à-dire que ouais, Oui, mais ils vont miser sur l'Europe des nations ou je sais pas quoi. Mais c'est juste que c'est par électoralisme ça. Je veux dire, c'est qu'ils savent très bien le poids qu'a Bruxelles et sur la politique des pays, tu vois. Mais c'est juste qu'en fait, ils savent très bien que les boomers, ils veulent pas sortir de l'Europe. Donc, bah, ils s'alignent sur les boomers. Hein, qu'est-ce que tu veux. C'est des boomers, donc ils s'alignent sur les boomers. Pour eux, il y a que l'avis des boomers qui compte. Hein, je veux dire. Ouais. Ah oui, clairement. Après, et puis je veux dire, est-ce que l'Europe, enfin, est-ce que l'UE, pardon, parce qu'il faut pas confondre les deux, est-ce que l'UE dirigée par des gens qui veulent une Europe des nations serait si catastrophique que ça? Non, mais je sais pas. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui Non, mais parlent plus de l'Europe. d'un point de vue du RN, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, pas du mien, mais tu vois, pour le RN, peut-être que l'Europe des nations, c'est une belle promesse aussi, tu vois. Peut-être qu'on est. C'est surtout que le marché, maintenant, aux dernières élections, la scission au sein de la droite, elle se faisait autour de la question de la souveraineté. Aujourd'hui, elle se fait autour de la question de l'identitaire. Point. C'est quel rapport avec l'Europe? Bah, justement, c'est que c'est plus bankable. Tu prends trop de risques de perdre les boomers qui sont effrayés par un discours européen. Oui, alors que les boomers, les Arabes. Ouais, ils commencent tout juste. Ouais, exactement ce que j'allais dire. Ils commencent tout juste à s'intéresser à l'islam. On va pas leur remettre l'Europe sur la table, quoi. Ouais. Voilà, c'est-à-dire d'un moment, ça marche trop. Il y a trop de gens pour qui c'est devenu une priorité. À droite, si tu veux. Ils ont pas envie d'entendre parler. Ils ont plus. Sinon, ils vont s'abonner à la chaîne d'Aslino, si tu veux. Ouais. Bah, on peut toujours s'abonner, même s'il est en garde à vue, là. Il est en garde à vue. Bah, il est parti en garde à vue il y a 2 jours. Pardon? Bah, il était en garde à vue pour tripotage de collègues. Ah oui, en garde à vue. Je viens de le voir. Je sais pas quel article c'est, mais lui, il doit bien le connaître. C'est Le Point, là. C'est Zemmouri qui nous a envoyé. C'est qui a un bon mytho, lui aussi. Ouais, accusation toujours démentie. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais après, je veux dire, forcément, t'es accusé plus ou moins de viol, forcément, on va t'interroger. Hein. Bah oui, et puis pas comme Gérald Darmanin. Hein. T'as vu la défense de Darmanin, là? Franchement, moi, je comprends pas cette affaire. Moi, tu sais, moi, avec mon émission... C'est que dès que t'étais une petite nana et que t'avais besoin d'un HLM ou d'un passe-droit, il t'expliquait qu'en échange d'une petite pipe, c'était jouable. Voilà. T'es pas obligé d'accepter, Greg? Bah, t'es pas obligé d'accepter, mais lui, surtout, il est pas obligé de proposer, quoi. C'est quoi, ce trafic d'influence? Comment? Il profite de sa position de supériorité ou je sais pas quoi? Oui, puis c'est du viol ou je sais même pas en quoi c'est de l'abus sexuel. Non, mais je sais pas, t'es pas obligé d'accepter. Je veux dire aussi, tu peux. Je veux dire, je sais pas. Moi, je serais pas pour un HLM, donc je veux dire. Bah, ça dépend dans quel cas t'en as besoin. Ça dépend à quel point t'en as besoin. Ouais, peut-être. C'est quand t'es mère célibataire avec 2 gosses. Ah bah, fallait rester avec ton mec. On va pas refaire le débat de la meuf qui disait quand t'es pauvre, tu divorces pas, tu te souviens? Toi, t'étais contre elle. Mais moi, je trouve qu'elle a totalement raison. Quand t'es pauvre, tu divorces pas. Tu penses à l'avenir de tes gosses. Tu te sacrifies pour l'avenir de tes gosses. Ouais, je suis pas d'accord. Tu connais pas le passif. À part si ton mec, c'est un branleur au RSA, drogué, alcoolique, qui fout rien, qui te coûte de l'argent, mais s'il ramène de l'argent à la maison, t'as pas le droit de divorcer. Si t'as pas de sous. Bah, et si tabasse, tu fais quoi? Ah, si tabasse, c'est autre chose, oui, c'est sûr. Mais si c'est juste parce que vous entendez plus. Je sais rien du passif de cette meuf-là. Mais, non, mais c'est harcèlement. C'est-à-dire qu'elle a montré 40 SMS où elle le supplie d'arrêter de l'appeler, d'arrêter de lui envoyer des messages, d'arrêter de lui envoyer des photos. 40 messages, elle a montré. Des photos de sa vie. Et ce trou du cul de messages qu'il leur a envoyés. Et le truc, c'est que lui. Alors qu'elle aurait pu se faire du pognon avec cette histoire en allant voir un parti de gauche se faire remettre 20 000 balles pour tout balancer. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, lui, face à ça, il plaide le jeu sexuel. Tu sais, il nous vend le roleplay. Ah oui. Oh non, pas ce soir, non. machin bidule. Oui, il joue cette carte-là, ce trou du cul. Il joue la carte du jeu sexuel en mode. Bah, il est bon, il a raison. Mais non, mais l'histoire, elle doit être un peu bancale parce que je vais dire, sinon il aurait déjà sauté. Hein. Tu sais, Darmanin, il est surremplaçable. Hein. Ah. Quoi? Je sais pas.
Je sais pas à quel point il est. Ils sont tous Il est interchangeables, remplaçable. mec. Même Macron, tu le changes sur un claquement de doigts. Hein. Enfin, je sais pas, peut-être que on est arrivé à un tel niveau de médiocrité que Macron c'est le top du top, mais moi je Je suis sais pas pas, sûr. moi, tu crois qu'il y a il y a beaucoup de gens qui ont envie, là, à 1 an de la Ah, présidentielle, de la rentrer place dans le elle est gouvernement? bonne, la place elle est bonne. Ouais, ouais, peut-être. Ah Peut-être, oui, quand t'es peut-être. ministre, t'es bien. Hein. Et là, il doit se faire sucer toute la journée, hein, Gérald. Je veux dire, C'est possible. ah bah c'est sûr, hein, je te le dis. Ouais, peut-être qu'il est devenu un peu parano de la caquette aussi, quand même. Hein. Non, je pense pas. Bref, peu importe. On revient à notre affaire ou pas? Ou on a tout dit? Bah, comme tu veux, comme tu veux. Bah je sais pas. Hein. Mais en tout cas, moi, je sais, voilà, je sais pas. Je sais pas comment ça va se finir ce truc-là. Moi, je vais aller regarder la vidéo de Dany. Tu disais que tu avais commencé à l'analyser, mais elle fait 2 minutes 11, c'est ça? Bon, Non, mais je l'ai regardé avant que t'arrives en fait. Je l'ai regardé vite fait. Et je suis plutôt d'accord avec lui globalement. Au début, pas du tout, mais après. En fait, je comprenais pas l'intention. Et après, j'ai compris qu'il chargeait Usul. J'ai fait ah ouais, d'accord. Et Mais après, il y a encore il y a encore quelques mecs à gauche qui défendent Musul dans cette histoire-là. Mais c'est incroyable. Hein. bah C'est. après, moi je comprends. Attends, Greg. Ah, mais Toi, tu fais tes. Franchement, la vidéo de Tatiana, elle est hardcore. Hein. Franchement, elle est dure. la vidéo de Tatiana, elle est hardcore. Moi, on fait une vidéo comme ça sur moi. Je veux dire, c'est le lendemain, j'ai fait un live de 20 heures pour déverser toute ma bile. Lui, il a fermé sa gueule, il a peut-être fait 2 tweets, un Twitch ou je sais pas quoi. Et Oui, mais toi, t'es de droite. Et lui, il est censé être contre les propos discriminants, contre les ben insultes faites aux attends, il était femmes. déjà transphobe. Il a pas voulu rester avec Oli Plume parce qu'elle s'est fait mettre une bite. Alors, Ah non, mais c'était, oui, non, mais c'était pas, c'était encore, c'était défendable, c'était parce qu'il s'est fait piéger. Mais en vrai, il défend un modèle selon lequel on n'a pas à parler comme ça, selon lequel on ne parle pas comme ça aux femmes, aux machins, aux trucs, et il se livre à des propos. Enfin, le mec, il est bourré en train de dire qu'elle a un gros cul, ça va. C'est quand elle a un même. gros cul, Tatiana? Non, je Même suis pas. sûr. Mais en fait, Je suis il sûr dit, qu'elle a même pas un ça gros se cul. voit. Mais même pas, parce qu'en plus, il se dit, ça se voit à sa gueule avec son gros. Bref, et en fait, il finit pas sa phrase. Donc, c'est ce que j'ai répondu. Je lui ai dit, c'était quoi? C'était son gros nez ou son gros cul? Parce que t'as le choix entre Oui, mais j'ai vu. misogynie ou. C'est vrai qu'il a baltringué. antisémitisme. Non, mais c'est vrai qu'il a baltringué, ouais. Attends, et puis excuse-moi, le côté on peut voir les opinions politiques des gens sur leur visage, c'est pas vraiment quand même un truc de tradition de gauche au départ. Hein. Enfin, Ah, moi, je suis d'accord avec lui. Moi, excuse-moi, je suis d'accord avec lui. Oui, non, ok. Mais... Non, mais moi, je suis d'accord avec lui. Je parle pas de juifs ou quoi. c'est ça le problème. C'est comme juste quand on avait fait le live ensemble. C'est comme quand on avait fait le live ensemble avec Mapoula Samuaro. C'est ça le problème, c'est que tu es d'accord avec lui. Normalement, au vu de ses idées politiques et de les tiennes, tu ne devrais pas pouvoir dire je suis d'accord avec lui. C'est ça le problème en fait. Non, mais c'est pour ça que je le défends. Tu vois, oui. je le défends pas en tant qu'être humain qui est en contradiction avec ses supposés idéaux. Moi, je le défends parce que je suis d'accord avec lui, c'est tout. Ah oui, ben voilà. C'est pour ça qu'il perd quelques personnes aussi, tu vois. C'est parce que. Mais là, il a vraiment, ouais. il a gros shitstorm là. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas là. Bah, je sais pas, mais il est en tête des tendances sur Twitter en France. Ouais, mais il doit y avoir beaucoup de gens qui doivent dire ouais, foutez-lui la paix, t'es bourré. C'est Dany qui l'a piégé, tu vois. Comme moi, on va me dire que je t'ai piégé ce soir, tu vois. Ouais, Dany l'a piégé, ça j'ai pas vu. Mais j'ai vu des gens, des excuses, pas tant de l'alcool, mais j'ai vu des gens qui disent quand on voit ce qui se prend de la droite, c'est normal qu'ils répondent. Mais ça c'est vraiment représentatif de la gauche post-Charlie, si tu veux. C'est-à-dire, il y a un mec qui m'a répondu ça, qui m'a dit ah, tu te parles de psychophobie, mais quand on voit comment tu insultes la gauche, t'es culotté. Je dis bah oui, j'insulte la gauche, mais j'insulte pas les individus. En France, tu as le droit d'insulter une idéologie. Non, bien sûr. C'est le droit pénal, il est très clair, c'est les gens que tu n'as pas le droit. Et ça, c'est très représentatif de la ghost post-Charlie, pour qui insulter une idéologie, c'est comparable à insulter un individu. C'est pas parce qu'il s'en prend plein la gueule par Tatiana Ventose 2 fois qu'il a insulté 40 personnes. Enfin, c'est complètement absurde. La droite, c'est pas une personne morale, ni une personne physique en France. Donc, quand on voit comment la fachosphère l'attaque, il répond. Il y a plein de gens qui ont dit regardez, il y a des dessinateurs qui le représentent en train de se faire sodomiser. Il parle de Kitsune Hara, c'est le seul mec qui l'a pas clashé dans la vidéo en plus. Donc, les mecs qui sont les plus violents avec lui,
dans la droite, il les clash pas. C'est Ouais, bizarre. mais- Il clash ouais. des femmes et Mais des, peut-être- des mecs qui font son gabarit. Voilà, c'est Mais, ça. euh, Peut-être qu'ils Papa- cachent pas les mecs qui savent qu'ils vont les rouler Voilà. dessus. Non, bizarrement, toi, il t'a pas mis. Papacito, il a pas mis. Oui, c'est vrai. Marceau, il a pas mis. Par contre, moi, peut-être plus. Tatiana Ventos, Oui, peut-être mais plus. peut-être. Ouais, mais après. Et Thinkerview, peut-être plus. Sauf que Ouais, moi, mais Thinkerview, Greg- j'ai vu sa gueule en vrai. Je pense qu'il l'aurait vu en vrai. Peut-être qu'il ferait peut-être pas partie de la liste non plus. Mais, Non, mais c'est pas ça, Greg. C'est peut-être qu'aussi, je veux dire, t'es plus énervé contre ceux que tu considères comme des traîtres Ouais. que contre tes ennemis. Tu vois, on traite moins bien les traîtres que ses ennemis. Hmm. Parce que C'est lui, il vous considère comme des traîtres. Tu vois, Oui. Ouais. d'une façon ou d'une peut-être. autre, d'une façon ou d'une autre. Et D'une façon ou d'une autre. t'as plutôt tendance, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de bisbilles et d'embrouilles internes dans la fachosphère. C'est qu'il y a plein de gens qu'on considère il y a plein de gens qui considèrent que d'autres ont trahi et tout ça pour des merdes, pour des broutilles. Mais je veux dire, vous, c'est quand même beaucoup plus franc. C'est-à-dire que vous êtes parti d'un truc, vous l'avez dénoncé, etc. Enfin, toi, je sais pas à quel niveau t'es impliqué là-dedans, mais Tatiana, en tout cas, l'a fait, et toi, t'es solidaire d'elle. Donc oui, pour eux, vous êtes des traîtres. Donc moi, je comprends l'amertume que tu peux avoir. Après, bah oui, je veux dire, faut régler ça au bout d'un moment. Il va avoir un ulcère, le pauvre gamin, au bout d'un moment. Donc, je veux dire, Greg, il est chaud. Régler ça. Ouais, si tu veux. Bah, après, je Greg, vais il pas est faire chaud. de l'ombre au combat Papacito Virility, hein, parce que là, ça va être encore un niveau au-dessus. Hein, mais Franchement, il était pas très non, bon. mais- Il était pas très bon le combat Papa Verity. Je pense que ce serait beaucoup plus intéressant toi contre Craig, parce que vous devez faire à peu près le même poids. Toi contre Usul, pardon. Vous devez faire. Il est grand. Hein. Je crois qu'il est très grand. Ah, il est très grand Usul. Je crois qu'il est. Ouais, il est grand. Bah, on va te faire Mais, une diète. Faut que tu prennes quelques kilos, parce que je veux dire, si on va te faire bouffer un petit peu de poulet et C'est du très, riz. c'est très vrai que il le fera jamais, ça se fera jamais, parce qu'il déjà que le mec refuse des débats publics, tu Oui, penses que non, le mais mec c'est il va- sûr, mais je rigole, c'est une blague. Mais ce serait il va marrant. aller- Ce serait marrant. et, ce serait et- ouais, oui, ça pourrait. Ça se trouve, après, vous iriez vous prendre une bière, tu vois, Je crois pas une seule seconde. Je crois pas du tout que c'est des gens qui sont dans l'esprit Coubertin. parle autour d'une bière. Non, ça c'est mort, ça c'est la gauche Charlie, ça le côté on s'engueule au bistrot et on se fait des bisous après, ça c'est fini ça. Ça c'est saut 2015 ça. Un peu C'est plus loin que baisé, 2015. Ouais, non, ouais. ouais, Eux, c'est la haine jusqu'au bout, quoi. C'est ni oubli ni pardon. C'est Quoi. Bah voilà, c'est ni pardon ni oubli. C'est Éradication totale des méchants. de l'ennemi, voilà, Voilà. de l'ennemi parce que au Des nom méchants, du des cercle- méchants. des méchants et des fachos et des fascistes. Mais toi, Et t'es un ce facho sont- officiellement. Toi, Tatiana est une fasciste. Ah non, vous draguez les fascistes. Ouais, Voilà, nous on drague, ouais, on drague. En fait, on est les plus dangereux nous parce qu'on est les rouges bruns. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mecs qui visiblement regardent mes vidéos puis qui après vont lire Mein Kampf. Je sais pas. C'est l'argument du pont idéologique, ça. Ça veut dire que t'es beaucoup plus C'est-à-dire, efficace que moi, Greg, putain. Putain, T'as merde. pas eu de lecteur de Mein Kampf. Moi, mais non, mais ils vont lire Naruto après, tu vois, putain. Merde, Putain. c'est con. Putain, moi, je suis payé Mais- très cher par des groupes néo-nazis américains pour faire ce que je fais. Hein. Putain, c'est... Ah ouais, Ferme ta t'es gueule, un- parce qu'après, c'est à toi qu'ils vont proposer ma moula, tu vois, putain. t'es un infiltré canon, c'est ça. QAnon. Mais c'est moi, QAnon. C'est toi. Ah Bah oui, putain, c'est personne pour ne le ça, sait. I am QAnon. I am QAnon. Ouais, putain. Bon, Mais attends, tu fais quoi voilà. en ce moment, mon petit Greg, là? Mais écoute, là, j'ai déjà repris les vidéos à un bon rythme. Je prépare la suite, je développe la chaîne. Là, j'essaie d'arriver à mon objectif. Là, je suis à 4-5 vidéos de l'objectif qui est à 15 vidéos par mois. Donc, 15 tous les vidéos 2 par jours. mois? Ouais, là, je suis déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, demain 9. Et il me reste là. Attends, 9 une depuis le semaine. début du mois, là? Depuis le 18. Depuis le 18 janvier, pardon. J'ai repris le 18. Donc, c'est en 4 semaines, en fait, que je calcule. D'accord. J'ai repris le 18, donc l'idée c'est de continuer comme ça. Genre 3 épisodes en moyenne par semaine de je suis pas content. J'ai fait un gros off sur Trump. J'ai le prochain qui arrive sur la chloroquine, sur le Covid. Et puis Sur la chloroquine? T'es un Team Raoult, mon petit Greg, ou pas? T'es Team Raoult ou t'es pas Team Raoult?
plutôt Team Raoult, mais je suis pas Ah, t'es un bon. C'est là qu'on voit Je que suis t'es pas un bon. C'est pour ça qu'on n'aborde pas la team, on n'aborde pas le sujet de la chloroquine, on aborde le sujet des conneries et des contradictions qui ont été dites par tout le monde pendant la pandémie. Mais voilà. Usul, il je fait prépare 1m73, hein, Greg. Ah bon? Ouais. Il est en train Ah de le dire sur le d'accord, chat. ok, je Donc non, croyais à que... mon avis, ça se joue à quelques centaines de grammes entre vous. Il y a moyen de Ah, bah, tenter un truc. Hein. c'est possible, on va pouvoir le faire. Alors. On va pouvoir le faire. Ouais. Ouais, donc, vas-y. Et puis voilà. Et puis, Ça avance, quoi, ça là, bouge, ça bosse, quoi. Ouais, ça bouge. Et puis, dès le mois prochain, j'arriverai à me stabiliser encore à 15-20. Je fais ça 2-3 mois. Et puis ensuite, je vais essayer de relancer un gros projet. Puis, j'essaie de préparer un retour sur scène, là. Ah oui, tu m'en J'ai avais parlé. essayé les supermarchés, c'est mort. J'ai essayé les églises, c'est mort. Mais en fait, j'ai peut-être trouvé la combine pour aller jouer sur scène. Et je vais le tenter. Donc je te le donne là en exclu, c'est qu'en fait, j'en ai parlé avec mon pote Jean-Robert. Le donne pas, peut-être que ça va donner des idées à des mecs qui vont le faire avant toi et qui vont prendre ton buzz. C'est pas grave, il n'y aura pas concurrence, mais déjà, je pense que je vais annoncer prochainement. En fait, les tournages sont toujours autorisés. Les tournages sont toujours autorisés et la figuration est toujours autorisée. Donc en fait, moi, je vais écrire un film là. C'est l'histoire d'un mec humoriste qui joue. Voilà, c'est un plan séquence. C'est le plan séquence. Voilà. C'est un plan séquence d'un humoriste qui joue son spectacle. Et je cherche 200 figurants pour jouer le rôle de spectateur qui signe un contrat bénévole de figurants, parce que ça c'est obligatoire. Bien sûr, je ne pourrais pas faire payer l'entrée parce que un figurant, tu peux pas lui demander de payer. Tu peux au pire des cas lui demander de faire ça gratos. Et donc du coup, mais ce sera un moyen de niquer un peu le truc. Après, je pense pas que beaucoup de gens vont le faire parce que c'est un spectacle que tu fais gratos. Mais j'ai envie de le faire une fois pour déconner, ça va me faire marrer. Donc ce sera un spectacle sur l'histoire d'un mec qui fait ce sera un film sur l'histoire d'un mec qui fait un spectacle. Et vu que c'est contemporain, je vais faire du plan séquence. Voilà. D'accord. Ça va pas parce marcher. On m'a proposé des supermarchés, hein. On m'a proposé un carrefour gigantesque. Vous allez tous finir en gave, hein. Vous allez tous finir en GAV, hein. Tu sais très bien. Le buzz sera là. Oui, ça c'est très important. C'est ça. Et puis honnêtement, non, c'est légal en soi. Hey, Greg. Ouais. T'as ton équipe de captation, hein, si tu veux. Hein. On est là. Hein. Ouais. On est là. Hein. Avec la team Croquette, on a tout ce qu'il faut. Est-ce que votre équipe, elle peut streamer? On fait tout ce que tu veux. Parce que l'idée, c'est qu'à ce moment-là, je le diffuse, vu qu'il n'y aura qu'une date. Parce que en fait, je vais prendre ce que je t'écris toutes les semaines, 40-50 minutes de chronique. Et cette fois-ci, je vais les faire en live. Je vais pas écrire un vrai spectacle que tu mets 3 mois, 6 mois à écrire pour le jouer une fois. Tu veux streamer style en mode régie avec plusieurs cams et tout? Non. L'idée, c'est que une belle lumière, un bon téléphone bien cadré, on est bon. Voilà. Ok. L'idée, c'est qu'il est filmé avec des bonnes caméras pour un montage à 2-3 cams après pour la vraie rediff montée, si tu veux. Mais le soir même, tu peux le streamer d'un téléphone en soi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Oui. Non, mais t'as pas besoin. Je veux dire, t'as pas besoin d'un stream en mode régie. Aussi qualitatif que la vidéo. Ok, on est d'accord. Non, voilà. Les gars, d'ailleurs, s'il y a des gens qui m'écoutent là, on fait les mariages, on fait les bar mitzvahs, on fait les circoncisions. Les bar mitzvahs? Ouais, on fait tout. Les bar mitzvahs, si t'es Zemmour ou Golnadel, hein, c'est tout. Hein. C'est la seule exception. Je rigole. Mais bref, on fait tout. On fait les mariages, on fait les spectacles, les institutionnels, les privés. On a une vraie équipe de vidéo chez Unisson. Unisson-France-France.fr. Vous allez voir sur le site. On a une vraie équipe de vidéo, engagez-nous. On a déjà rendu des gens contents. N'hésitez pas, on n'est pas cher. Et vous faites travailler des copains. Bref, d'accord, ok, bah écoute, Greg, c'est important que tu retournes sur scène. Hein. C'est la vie, la scène. Ouais. Ça doit te manquer, ça te manque ou pas? Ou t'as envie d'y retourner pour te dire, il faut que je le fasse? Ou tu y vas parce que... Ça fait 2-3 ans que je suis pas monté sur scène. Ça fait 3 ans que je suis pas monté sur scène. En spectacle pur, j'entends, à part des passages dans des petits comedy clubs, des trucs, des feats pour faire plaisir à des potes, mais pour me faire plaisir, mais en 1h30 face aux gens, ça fait quand même pas mal de temps. Et là, ce sera un one shot à Paris, tu vois, pour se marrer.
Et après, ça fera un spectacle rediffusé une fois. Ça fera un truc rediffusé. Ça peut être T'auras drôle, pas juste, mal de croquettes à ton. Croquettes, c'est ma communauté. T'auras pas mal de croquettes à ton spectacle, mec. Ça, c'est une certitude. Attends, après, il faut que tu trouves une salle aussi. Parce que. Ah, c'est pas. Je croyais. Ah putain, moi j'étais en train de me dire, il faut que ce soit en extérieur. Ah, parce qu'en plus, il faut que ce soit en intérieur. Non, non, je suis pas un gitan. Je vais pas jouer dehors. Attends, mais tu Non, t'en fous en fait. T'as même pas besoin de te prendre la tête avec un script, un plan séquence et tout. Tu dis, on fait un tournage, une soirée, voilà. On loue votre théâtre pour faire un tournage une soirée. Et après, tu fais. Ah, mais faut trouver parce que le théâtre, il est pas con. Donc, faut trouver un proprio de théâtre un peu déter, un peu en mode fuck le système entre guillemets. Mais en plus, oui, d'accord, mais en plus, ça peut te faire vachement baisser la pression dans le sens où tu peux arriver en mode et jouer avec le public. Tu fais, ah, ce soir, on est en tournage, les gars. Et si tu merdes, ah, on refait la prise et tout, tu vois, ça peut être vraiment marrant. Ah, mais complètement. Le but, c'est d'assumer, justement. J'ai commencé à écrire une intro. J'ai commencé à écrire une intro de 10 minutes où je joue à ça en faisant genre, voilà, quoi. Mais oui, il y a un truc à faire. Après, il y a Roselyne Bachelot, là, qui a dit qu'elle travaillait activement pour la réouverture des lieux culturels à public mouvant. À public quoi? À public circulant. C'est-à-dire, en gros, les musées. Mais vu que tu n'as pas le droit de dire spécifiquement tel endroit, ça veut dire aussi que techniquement, si les gens ne sont pas assis et font des cercles et qui circulent dans la pièce, j'ai aussi peut-être le droit de jouer. Faut que tu sois à l'œuvre, en fait. Faut que je sois à l'œuvre. Ça peut être un truc comme ça aussi. Faudra que tu peignes des peintures avec ton cul et tout ça, hein, pour être à la mode, hein, Greg. Après, il y a plein de moyens de faire rire les gens avec l'absurdité de ce truc. Il y a plein de moyens de faire rire les gens. On va te mettre une béquille sur la bite, tu vas taper une tringle à rideau. Tu l'as vu, ça. Ouais, bah bien sûr. Qui ne l'a pas vu? Mais voilà, ouais, il y a moyen. Donc j'essaie de bricoler un truc, mais je vais le tenter techniquement. C'est un tournage. Et j'ai des potes, en fait, je m'en suis aperçu, qui ont tourné des clips de musique pendant le confinement. Ils faisaient le clip cheap classique de faux concert. Ouais. Et bah oui, il y avait des figurants qui étaient là pour jouer les gens du faux concert. Mais toi, tu sais très bien que ces trucs-là, ça déboule souvent sur un vrai concert en plus pour faire plaisir aux gens qui sont là. Donc... Bah forcément. Ouais. Oui, mais bon, quelle est la différence en fait en vrai, quoi? Bah donc, la différence, c'est que dans ton cas, le spectacle sera la priorité. C'est-à-dire le fait d'assurer le spectacle sera la priorité. Dans le cas d'un tournage, s'il faut couper la chanson 20 fois pour refaire la prise 20 fois, ils vont le faire. Même si ça donne nickel kiff des gens, tu vois. Ouais, ben après, c'est-à-dire qu'il faut que le mec arrive à prouver par avance que mon intention est de pas couper pendant. Enfin, ah oui, non, mais il y a rien à prouver, mec, fais-le. Franchement, moi, je l'enregistre comme Ce qu'il te faut, c'est une boîte de prod. Ce qu'il te faut, c'est une boîte de prod pour te couvrir et t'aider à faire les paplards et tout. Donc, s'il y a des gens qui connaissent ou qui sont une boîte de prod, contactez Greg sur Twitter. Et voilà, hein, franchement, je pense qu'il te manque que ça. Après, le public, nous, on est là. Même ton public, t'as même pas besoin de nous, mais je veux dire, nous, on kiffera être là. Mais c'est vrai que ton public, tu remplis 3 fois 200 places, quoi. Juste que j'ai 200 paplards de contrats de figuration à faire signer aux gens. On s'en fout, on les signera. Maintenant, voilà, pour aller chier, faut remplir une attestation. Donc, je veux dire, on pourra signer ton paplard. Hein. On est habitué maintenant. C'est le truc parce que 18h et puis go. Ouais, franchement, je suis assez chaud. Dès que j'ai une fournée de texte, cette semaine c'était un peu court, j'avais que 40 minutes à sortir. Et tu vas faire la une du 20h, hein, Greg. Hein. Spectacle clandestin. Après, il y en a d'autres qui le feront, mais ça devient. Tu peux faire que du gratuit. C'est vrai que Tatiana elle a porté plainte contre Usul ou pas? Non, je sais pas. Moi, j'ai vu son communiqué de réponse. Il n'y a pas de mention de. Il n'y a pas de mention. Je n'ai pas vu de mention. Franchement, ça sert à rien. Non. Ça ira nulle part. Elle va juste perdre son temps. Parce que, je veux dire... Après, elle peut le faire, hein, si ça l'amuse. Mais... elle a dit un truc classe. Comme je l'ai dit, Jonathan il ne souhaite aucune excuse de la part d'Usul. En revanche, s'il souhaite faire amende honorable pour ses paroles auprès de quelqu'un, je lui suggère ici de présenter ses excuses à la jeune Mila, dont Usul a jugé publiquement que le harcèlement avec menace de mort et de viol de la part de dizaines de milliers de personnes était quelque chose de banal. Oui, mais c'est vrai qu'il avait dit que c'est une banale affaire de harcèlement. Sur Mila ? Ouais. Ça doit être la gamine qui a reçu le plus de menaces de l'histoire de France. Ouais.
Parce qu'elle a dit une connerie devant 3 Arabes sur Snapchat ou Instagram, je sais plus. Insta. Ouais, bah écoute, il a le droit de penser ce qu'il veut, Jules. Pour moi, c'est un soumis. Et on a le droit de penser ce qu'on veut en France, mais il y a quand même un cadre légal sur la façon de le dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'aborde cette citation d'Usul. C'est juste qu'en fait, il a le droit de penser ce qu'il veut, mais c'est que moi, ce que je pense à propos de lui, parce que moi aussi, j'ai le droit de penser ce que je veux, c'est que c'est un putain de soumis qui a choisi le camp qu'il estime être le plus violent, parce que ça doit être un mec qui doit être terrifié par la violence physique. Moi, pour moi, tous les mecs qui choisissent le camp des islamistes contre des gamines qui... Moi, je valide pas, hein. Pour moi, insulter l'islam, c'est pas un truc que je ferais, tu vois. Honnêtement, je peux critiquer l'islam, je peux critiquer la présence de musulmans en France, mais aller insulter leur prophète, même si voilà, je peux critiquer des passages de sa vie et tout ça, mais pourquoi aller insulter? Parce que moi, j'aimerais pas qu'on insulte Jésus alors que je suis même pas catholique. C'est juste parce que voilà, je suis attaché à certains cultes, à une certaine tradition et tout. Moi, ça me ferait vachement chier. Et surtout qu'en plus, je connais des gens qui sont attachés à Jésus et même à Mahomet. Il y a des gens que j'aime bien qui sont musulmans, tu vois. Et donc, en fait, ça me ferait chier de leur faire de la peine et tout. Mais après, critiquer objectivement, c'est autre chose. Donc, moi, je suis pas forcément un Mila, mais je suis encore moins un Usul. Je vais dire, entre les deux, forcément, je vais être du côté de Mila. Forcément. Parce que si on lâche le droit de blasphème en France, je ne veux pas lancer ce débat entre nous, mais si on lâche le droit de blasphème, après, c'est fini. On a déjà lâché sur les cantines, sur tout le reste. Je veux dire, déjà, la cantine, pour moi, c'était beaucoup trop. Si blasphème, après c'est fini en fait. Ça va être étape par étape jusqu'à la burqa, hein. Après peut-être que Usul il sera content. Quoi? Le droit de blasphème, c'est même bien plus important que les cantines et les machins. Enfin, oui, mais bien sûr. C'est juste l'étape d'après. Pour moi en fait, il n'y a pas de retour en arrière après le droit au blasphème en fait. Tu vois? C'est ce qui sépare une société laïque d'une société qui n'est pas. Exactement. Il n'y a plus de retour en arrière après. Si on valide ça, c'est ce que ces putains de lâches et ces putains de... Pour moi, c'est même pas des traites, c'est juste des lâches. C'est-à-dire, ils voient de quel côté est la capacité de violence et ils se soumettent. Parce qu'en fait, c'est des lâches. C'est des gens qui ont peur de la violence physique. Moi, vraiment, je les vois comme ça. Anthropologiquement, c'est des gens qui ont peur qu'on leur fasse du mal. Voilà, c'est des gens qui sont terrifiés par ça. Moi, je le vois pas autrement. Pour moi, ça peut pas être idéologique. Pour moi, ton idéologie correspond toujours à ta nature. Voilà. Ou dans certains cas, non. Mais par exemple, tu vois, quand on dit que lui, il est gentil, dans la plupart des cas, quand tu regardes bien, il n'a pas le choix d'être gentil, le mec, tu vois. C'est un mec qui pourrait pas assumer d'être vindicatif, arrogant, moqueur, etc., tu vois. Il n'a pas les capacités pour assumer une telle personnalité, tu vois. Peut-être, mais... que ce soit intellectuel ou physique, parce que toi-même, tu nous as dit que tu pouvais lâcher des vannes au mec bourré, parce que t'es peut-être pas un mec physique, mais t'as les moyens intellectuels pour désamorcer la situation et tout ça, tu vois. Je parle pas que de physique. Dans la gueule, ça m'est déjà arrivé, c'est pas la fin de la Terre, quoi. Non, mais c'est sûr. Mais il y a des mecs qui sont terrifiés par ça. Il y a des mecs qui sont terrifiés par ça. Je réponds juste vite fait à une question de Super Ray qui est dans le chat, parce que là, on m'a posé une question directe. Vas-y. Tu penses quoi de la stratégie d'Usul d'infiltration de la gauche bourgeoise de Mediapart? Parce qu'il en a parlé chez Dany, parce que visiblement Dany lui a reproché à un moment, il lui a dit mais mec, arrête de jouer les révolutionnaires, tu bosses chez Mediapart. Et il a dit oui, qu'il tentait, qu'il assumait de travailler dans un journal bourgeois parce que justement c'était mieux de faire changer les choses de l'intérieur et d'infiltrer justement. El famoso infiltration. Amalek dit la même chose, hein, pour justifier toutes ces compromissions. C'est ce que j'ai répondu, c'est ce que sort sous la vidéo de Ciodélic, c'est ce que sort, j'y crois pas, c'est ce que sort tous les marxistes qui se sont convertis à la social-démocratie depuis 40 ans pour justifier que ils ont. Oui, c'est El famoso agent double, quoi. C'est El famoso agent double. Parce que voilà, c'est le coup que nous a fait Cohn-Bendit, Julien Dray, Harlem Désir, toute la team Mitterrand, la team Hollande, ils ont tous fait ça. C'est juste pas ça, c'est plus simple. Il a 40 piges et il en a marre de bouffer des kebabs et je peux totalement le comprendre. C'est purement qu'au bout d'un moment. Attends, il avait 10 000 boules sur ton Tipeee, mec. De quoi tu parles? Oui, attention, c'est faux ça un peu parce que il avait pas 10 000 boules par mois. Non, mais je sais, par émission. Mais je veux dire, rien ne l'empêchait de rester à faire ses émissions. C'est pour ça que ça m'est d'autant plus incompréhensible. Le mec avait ce dont rêvent tous les youtubeurs. Une brique pour faire ton boulot, garantie. Et le mec lâche ça pour un boulot qui, faut être clair, personne n'est payé une brique à Mediapart. Faire des chroniques, voilà. Ou alors il croit vraiment qu'il fait la révolution en interne. Peut-être qu'il y croit vraiment en fait. Je sais pas, c'est la différence. Non, je pense pas.
C'est la différence entre l'auto-tromperie et la mauvaise foi. Non, 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 non. Mais, je sais pas. Un infiltré ne l'est jamais officiellement, hein, donc je suis Peut-être, désolé, ouais. Greg, hein. Ça n'a aucun Mais, sens. mais bon. Pour moi, c'est juste une Bref. justification, parce que quand t'es un agent double, tu trahis jamais personne. Parce que tu trahis tout le monde. Bref, peu Oui. importe. Ok. Bon, on a fini? On a fait le tour là? Bah, allez. Je pense. Ok, bah écoute. Je vais aller voir ma femme parce que là, elle spam dans le chat, là. Elle m'attend, je crois. Et quoi, tu vas-y, viens me féconder, c'est ça? Non, je rigole. Non, non. Non, non, là, non, elle fait semblant d'être une meuf qui me drague dans le chat. Je l'ai cramé. Mais, Ouh! Ouais, bah, elle veut que tu la fécondes. Va la féconder, allez, cours. Allez, ah oui, j'ai avoir 40 ans, faut faire des bébés, là. Faut y aller. c'est ça, ouais. C'est le temps. C'est maintenant ou Voilà. jamais, hein, Greg, hein. Faut y aller là. Bah ouais. Ah ouais, avant qu'on soit tous cancel de YouTube, hein, que je puisse au moins le Tant que mettre t'es dans une école privée avant d'être cancel. tant que t'es pas cancel de ton lit, hein. Franchement, le Ouais, reste, ça on c'est. s'en fout un peu. Allez. Ouais. Et puis Allez, je vais à plus m'occuper tard. du chien. À plus tard, Greg, merci d'être passé. Excuse-moi pour mon petit piège, hein, parce que je sais que tu m'as dit que tu voulais pas trop parler de ça à la base. Non, bah tiens, allez, vas-y, c'est Je pas t'ai grave. un petit Tu peu vas. piégé. Mais tu sais que je suis une putabeuse, Greg. Tu savais que j'étais Ah une ouais. putabeuse, tu le savais très bien. Tu savais très bien que j'allais te poser la question. Voilà. Allez. C'était. Bon, allez, bonne soirée tout le monde. Ciao, Greg, et fais un bisou à ta femme. Ciao. Yeah. Bisous.